Très souvent, les gens ne seront pas là pour t'aider. Ils seront pas là pour t'écouter. D'ailleurs, ils seront tellement occupés qu'ils te diront tout simplement, regarde, j'ai pas le temps, passe demain et on en parlera. Alors, quand tu entends ce genre de propos, moi, je te conseillerais tout simplement de ne pas baisser le bras, donc coller mbaté. Pourquoi? Parce que nous vivons dans un monde où actuellement et dans ce temps précis, tout le monde est occupé. Je te propose une autre façon de voir les choses. Parce que Soromoni Batunyo Sabakomi Lokola Ba Eneminayo, c'est qu'il y a un problème. Ce que tu dois faire, c'est d'adopter une autre façon de voir les choses et de faire face à certaines réalités que tu vis actuellement. Pourquoi? Parce que si tu te mets dans ta tête que tout le monde est ton ennemi parce qu'ils n'arrivent pas à te donner de l'attention dont tu as besoin, ils n'arrivent pas à répondre à tes besoins émotionnels, financiers, matériels et tout ça, c'est que tu serais en train de te causer de tort inutilement. Tu serais en train de te faire du mal inutilement. Tu vois cette énergie que tu aimerais utiliser pour se déverser sur le gens. Une fois tu reçois une mauvaise réponse ou encore une fois que quelqu'un ne te réponde pas comme tu le souhaitais, cette énergie-là, tu pouvais faire autre chose. Nazo expliquer, t'inquiète pas. Mon avis, oyo, ce qui okutama na ba problème te, parfois au kolate, na boanya, na maele na o babengi, le savoir vivre. Voilà pourquoi certaines choses doivent t'arriver pour que tu commences à grandir, pour que tu te dises, eh ben, je ne savais pas que c'était comme ça, le monde dans lequel je me retrouve. Et j'ai une nouvelle qui va tout simplement t'apaiser. Cette nouvelle n'est autre que tu n'es pas le seul. Premièrement, tu n'es pas le seul. Deuxièmement, c'est un moment qui va passer. Troisièmement, il y a de ceux-là qui vivent des situations très compliquées que toi. Alors, s'il te plaît, arrête de te faire du mal en voulant te venger des gens qui ne t'ont pas aidé ou qui ne t'aident pas pendant ce moment où tu te retrouves dans la détresse, où tu te retrouves faible, où tu te retrouves sans appui, sans ressources financières et tout ce qui va avec. Moi, par contre, ce que j'aimerais que tu fasses maintenant, c'est de prendre un temps. Prends un temps pour réfléchir. Prends un temps pour toi-même. Les grandes personnes qui ont évolué dans la vie, les grandes personnes qui ont accompli des exploits extraordinaires dans la vie, parfois, ils n'ont pas eu à recevoir auprès des autres un appui, un réconfort ou encore un soutien. Ils ont appris tout simplement à prendre la bonne part de choses, même dans de mauvaises choses qui leur arrivaient. Imaginez, vous avez Joseph qui était vendu par ses propres frères. Et là, son père n'était pas là pour l'écouter. Son père n'était pas là pour lui tendre l'oreille attentive et le secourir. C'est comme ça que Joseph va laisser sa terre natale. C'est comme ça que Joseph va malheureusement et contre son propre gré abandonner la terre qu'il a vu naître, la terre qu'il a vu grandir pour faire face à une autre réalité et cette fois-ci en tant que qui? En tant qu'esclave. Esclave non pas parce qu'il le voulait, esclave parce que ses grands frères avaient tracé un autre chemin pour Joseph. Ses frères ne savaient pas, c'est que Joseph était parti, c'est vrai, vendu comme un esclave, mais il était parti avec Dieu. Ça c'est la bonne part de l'histoire, c'est que Joseph n'avait pas perdu ses croyances, il n'avait pas perdu, c'est que son père l'enseignait quand il était encore petit. Craindre Dieu, écouter sa voix, obéir à sa volonté. Ce sont là les choses qui ont guidé le pas de Joseph dans une terre étrangère. C'est vrai, il était esclave de Potiphar, mais ce qui est intéressant dans la vie de Joseph, c'est que Joseph ne s'est pas plaint en se disant « On m'a vendu, je me laisserai emporter par cette nouvelle vie et je vais subir cette vie d'esclave que je mène aujourd'hui. » Non, Joseph n'avait pas fait cela. Au contraire, vous allez comprendre que Joseph a appris dans la maison de Potiphar. Il a appris à parler la langue des Égyptiens de l'époque. Joseph a appris à administrer. Joseph a appris tellement de choses, nous pouvons le voir plus tard, que Potiphar même l'avait confié toute sa maison, sauf sa femme. Il lui avait donné d'administrer toute sa maison. Pourquoi? Parce que Potiphar avait remarqué que de la main de cet esclave,
mes affaires prospèrent et pourquoi je vais m'empêcher de profiter au maximum de ce qu'il peut me donner comme résultat. Pendant ce temps, ses grands frères certainement avaient arrangé un discours pour annoncer à leur papa, à leur père, que Joseph s'est fait manger par un animal sauvage. Et pendant ce temps, Joseph, lui, il apprenait. Elo ni nusalara tangulikama e komelakayo. Eskolelaka lelaka ou encore ozoratanayo po oekola. Nous allons voir avec Joseph, c'est que malgré la souffrance qu'il était en train d'endurer, malgré l'état dans lequel il se trouvait, Joseph n'avait pas laissé d'apprendre. Joseph n'avait pas abandonné la personne de Dieu. La preuve, lorsque la femme de Potiphar était venue auprès de lui pour pouvoir le tenter afin de coucher avec lui, Joseph avait dit, « Comment je peux faire un aussi grand mal devant mon Dieu et devant Potiphar qui est mon chef ?» C'est-à-dire que dans le cœur de Joseph, pendant qu'il était dans cette terre étrangère qui est l'Égypte, Joseph avait gardé dans son cœur les ordonnances de Dieu, les principes de Dieu, les commandements de Dieu et la parole de dire « Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain ». À plusieurs reprises, lorsque la femme de Potiphar venait auprès de lui, Joseph refusait certainement. Nous avons encore une autre image lorsque la femme de Potiphar avait décidé de rester avec les habits de Joseph, Joseph avait fui. Non pas parce qu'il était faible, mais parce qu'il craignait Dieu. Et la crainte de Dieu, normalement, doit nous emmener à fuir le mal par amour pour Dieu, par amour pour les intérêts de Dieu. Et pendant cette marche en tant qu'esclave dans la terre d'Égypte, Joseph va cultiver sa communion avec Dieu et il va aiguiser son talent d'interprétation de songes. Alors même qu'il est jeté dans la prison, il va développer ses dons. Il va même donner des significations aux prisonniers qui étaient avec lui dans la prison. C'est ce qui nous prouve, malgré la situation que nous traversons, lorsque nous restons fidèles à Dieu, lorsque nous gardons dans nos cœurs les principes de Dieu, nous observons la parole de Dieu, lui, il nous accompagne même dans la prison. C'est-à-dire, lorsque nous abandonnons les conforts de notre maison, lorsque nous perdons ce que nous avions auparavant de plus important, des familiers pour nous, et que nous entrons dans une période de manquement, dans une période de sécheresse, si nous gardons dans notre cœur la personne de Dieu et si nous gardons également ses commandements, ses principes, Dieu, lui, il nous suit, même dans la vie de sécheresse, même dans cette période de manquement. Et Dieu, dans sa bonté, a toujours un plan pour nous secourir et nous faire sortir de cette mauvaise saison. C'est comme ça que la main de Dieu a accompagné Joseph même dans la prison. Et vous allez remarquer que avant d'arriver en prison, Joseph Azalara Mokondi, Nakatianda Kuya Potiphar. Et la même grâce l'a suivi lorsqu'il est allé en prison, c'est-à-dire même en tant qu'esclave, loin de la terre natale, loin de sa patrie, la grâce de Dieu, puisqu'il craignait Dieu, puisqu'il observait les ordonnances de Dieu, la grâce de Dieu l'a emmené à pouvoir être supérieur. En tant qu'esclave, il a été supérieur. Donc il était le chef dans la prison. Ici, nous voyons une image de quelqu'un qui, indépendamment de sa volonté, subit certaines réalités et malgré ces réalités, malgré ces mauvaises situations, il n'a pas cessé de craindre Dieu. Pour couronner cela, Dieu, dans sa grâce, l'élève même dans son état de détresse. Et nous allons remarquer plus tard que lorsque Joseph va sortir de la prison, il ne va pas retourner dans la maison de Potiphar. Pourquoi? Parce qu'en ce moment même, Dieu a décidé de changer son histoire. Eh bien, Dieu est capable de changer notre histoire alors même que nous nous trouvons au plus profond des enfers, au plus profond de ténèbres. Dieu est capable de nous ramener à la lumière, c'est-à-dire de la mauvaise position dans laquelle nous nous retrouvions auparavant. Dieu, par sa main puissante, il est capable de nous élever jusqu'à nous faire asseoir
à côté du trône d'un roi. Et cela, nous allons le voir avec Joseph, autrefois esclave, autrefois quelqu'un qu'on pouvait envoyer ça et là, autrefois quelqu'un qu'on pouvait donner un nom et il n'avait pas le droit de réclamer, il n'avait pas le droit de dire quoi que ce soit parce que tu es un esclave. Olingolo Banini, Osamoumbu, un esclave n'avait aucun droit à l'époque. Un esclave ne faisait qu'obéir ce que le maître disait. Joseph, dans tout ça, il a appris à gérer les affaires de Potiphar. Il a appris à écouter les gens dans la prison. Il a appris à se mettre à la place des autres et d'écouter. Et quand il faisait tout ça, je dois nous rappeler qu'il était esclave. Il n'avait presque plus l'espoir de retrouver ses parents. Et ce qui est bien dans tout ça, c'est que Dieu, malgré notre état, malgré notre incapacité à voir le futur, Dieu, lui, il prépare toujours pour ses enfants un plan de secours. Alors même que Joseph ignorait qu'un jour il allait être à côté de Pharaon, il allait souper avec Pharaon, il allait même assumer un rôle très très important dans l'histoire de l'Égypte, Dieu, lui, de l'autre côté, préparait ses projets en faveur de Joseph. Dieu, lui, il n'oublie pas les hommes justes qui marchent devant sa face. C'est comme ça que nous allons remarquer, pendant même qu'il a été oublié par ses collègues autrefois prisonniers, Dieu, lui, n'avait pas oublié Joseph et dans son plan divin, il a occasionné un songe. C'est comme ça que Joseph était sorti de la prison, c'est comme ça que l'esclave était sorti de la prison. Non pas pour être jeté, je ne sais pas, dans un trou, mais cette fois-ci pour apporter la solution. Il y a un temps où tout paraît flou pour nous, il y a un temps où rien ne semble marcher, non pas parce que Dieu est absent, mais tout simplement parce que nous nous retrouvons dans une période où nous avons l'impression que personne ne sait nous comprendre et nous avons comme l'impression de tourner en rond, ne sachant plus la direction pour retourner à la maison, la direction pour retourner aux bonnes choses qu'autrefois nous étions bénéficiaires. Nous ne savons plus retrouver la joie qui faisait partie de notre vie autrefois lorsque nous étions dans les bonheurs, dans les conditions que notre Père avait préparées pour nous. Dans cette phase de questionnement, dans cette phase où les pensées se multiplient et semblent interminables, Dieu, lui, dans cette phase, il a toujours un plan pour nous secourir. Dieu a toujours un plan pour nous faire sortir du fond de l'eau et nous faire voir la surface de la terre. C'est comme ça que Dieu va utiliser Joseph pour pouvoir interpréter les rêves de Pharaon. Et ce que j'aime dans tout ça, c'est l'humilité de Joseph lorsque il finit d'interpréter le songe de Pharaon. Il va dire, Pharaon, tel que je te l'ai dit, tu dois maintenant te trouver quelqu'un d'intelligent pour pouvoir administrer les biens de l'Égypte. Dans cette humilité, Pharaon va le désigner. Et moi, je pense que Joseph, Babetara Lisolo Nae, certainement et pas Potiphar, en disant, j'ai un esclave, depuis qu'il a commencé à gérer mes biens à la maison, mes affaires prospèrent. Et je pense que c'est un esclave différent. Nasir, Potiphar, Abeta Lisolo. Je ne sais pas, c'est juste un commentaire, mais ce que je sais, c'est que quand on fait du bien et qu'on arrive à donner des résultats qui épatent les attentes des gens, notre témoignage va parler plus fort et plus fort encore. Et pendant cette période d'élévation, pendant cette période de succès, les frères de Joseph ignoraient ce qu'était devenu Joseph. Pour eux, Joseph était mort, c'est-à-dire les faiseurs de songes étaient morts. C'est lui qui disait que j'ai vu le soleil et la lune et les étoiles s'incliner devant moi. Cette personne n'est plus. Il arrivera un temps où ils vont même oublier que tu existes à cause du mal qu'ils t'ont fait. Ils vont se dire cette fois-ci on l'a eu. Mais la bonne nouvelle c'est que avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Et nous pouvons réaliser cet exploit
lorsque ses propres frères étaient venus pour acheter de la nourriture en Égypte. Nous allons voir un scénario où les frères de Joseph vont se prosterner. Et pendant ce moment d'échange avec ses frères, nous allons voir que Joseph, lui, reconnaissait ses frères. Il pouvait savoir un tel par son nom, il pouvait appeler Zabulon, il pouvait appeler Ribin, il pouvait savoir qui était là en face de lui. Mais ses frères ne pouvaient pas reconnaître Joseph, non pas parce qu'il était mort, mais parce que l'aspect même de Joseph avait changé de par sa figure, mais aussi de par sa position. Lorsque Dieu bénit quelqu'un, son aspect change. Ses frères ont su que c'était Joseph. Ils ont eu peur. Ils pensaient que Joseph pouvait se venger et les tuer tous, ou encore les maltraiter et rendre la même monnaie. C'est ce que nous faisons souvent dans la vie. Lorsque quelqu'un ne nous a pas donné du temps ou encore de l'attention, lorsque cette personne nous a dit tout simplement non, je ne peux pas t'aider, j'ai d'autres choses à faire et ta demande ne fait pas partie de mes priorités. C'est ce que nous passons à faire lorsque nous avons maintenant la position de pouvoir rendre la même monnaie, c'est-à-dire de le faire souffrir en retour. C'est tentant de le faire, mais observons bien avec Joseph, c'est que Joseph n'avait pas fait cela. Non pas parce qu'il était incapable de le faire, mais parce qu'il avait l'amour pour Dieu. Et il sait que Dieu se sentirait glorifié s'il pardonnait ses frères. C'est comme ça que Joseph va pardonner ses frères. Ils vont pleurer ensemble et il va dire, allez dire à mon père que je suis vivant. Allez dire à mon père que mes rêves ne sont pas morts, que ma destinée n'a pas été écrasée, parce que Dieu m'a accompagné dans ces pèlerinages. Je comprends aujourd'hui que si ces choses sont arrivées, c'est pour que je puisse être celui qui va épargner mon peuple de la famine qui va arriver dans le monde. Nous allons voir que Joseph va revêtir une autre personnalité, une personnalité d'un homme mature, qui ne va pas s'attarder en disant « batekaranga et pas bandekonanga. Un jour, tauna okola, nako tirer vengeance. » Joseph ne va pas perdre son temps en se disant ces choses parce qu'il savait que le temps est important. C'est comme ça qu'il va apprendre la langue des Égyptiens. Il va apprendre à administrer les affaires de son maître. Il va apprendre même comment un maître se tient en face de ses serviteurs. Il va apprendre même dans la prison à écouter les autres, à prioriser les autres avant lui-même, à répondre aux besoins des autres, alors même qu'il se trouvait dans la même position que ses prisonniers. Lui, il va prioriser d'abord les autres. Joseph va développer sa capacité à écouter les autres, mais aussi il va également développer son don d'interprétation de songes. Dans cette phase de manquement, dans cette phase de désert, dans cette phase d'esclavage, Joseph, lui, il va s'améliorer quotidiennement. De sorte que, dans tout l'Égypte, lorsque Pharaon avait consulté ses mages, ses magiciens, personne n'avait la possibilité d'interpréter le songe qu'avait fait Pharaon. Et quand la main de Dieu est sur nous, nous avons la capacité d'accomplir des exploits extraordinaires. Il y a un autre verset qui dit tout simplement, « Invoquez-moi, dit Dieu, et je vous répondrai. Je vous annoncerai des choses cachées. » Joseph, une personne, une histoire, une destinée. Joseph est l'image de tout homme, de toute femme qui marche sous le soleil. Joseph est l'image de cette personne qui est appelée à apprendre malgré les circonstances de la vie, mais aussi il est l'image de cette personne qui doit s'adapter face aux situations qu'il traverse. Il y a une période, oui, où nous allons vivre une vie paisible auprès de notre Père, tout en bénéficiant de sa couverture parentale, tout en bénéficiant de son attention. Mais il peut arriver, non pas parce que nous le voulons, mais parce que certaines personnes se sont décidées de mettre des bâtons dans notre roue afin de nous pénaliser. Et pendant cette phase, Dieu, lui, il reste attentif à ce que nous allons faire. Il reste attentif à ce que nous allons dire.
Et dans tous les cas, Dieu aimerait que nous puissions continuer à espérer en lui. Le bâton qui t'a fait tomber hier n'est pas égal au bâton qui peut soutenir ta main pour gravir une montagne avec la main de Dieu qui t'accompagne. C'est comme ça que plusieurs, malheureusement, vont perdre leur temps en cherchant le pourquoi, le comment, alors que lorsque nous investissons de notre temps pour cheminer avec Dieu, le bien dans tout ça, c'est que Dieu, lui, il réserve devant une issue. Dieu, il prépare toujours un chemin pour nous faire sortir du trou dans lequel nos ennemis nous ont jetés parce qu'il s'appelle Dieu. Joseph est l'image de celui qui, même dans le moment le plus compliqué, ne se permet pas de corrompre sa nature d'enfant de Dieu parce qu'il sait qui il est, parce qu'il sait d'où il vient et parce qu'il sait ce qu'il est appelé à devenir. Je pense fortement que Joseph, même dans cet état d'esclavage, même dans cet état de prisonnier, il ruminait dans son cœur que ça, ce n'est pas ma vie. Oh Isavi Nangate, Dieu a un plan pour moi. Il m'avait dit dans mes songes que je deviendrais un grand homme, que je deviendrais une grande femme. Il avait dit dans mon songe que je serais potentiellement riche, élevé en dignité. Et ça, ce n'est pas mon histoire. Dans tout ça, Joseph gardait dans son cœur les paroles que Dieu lui avait données. Dans le moment de trouble, dans le moment de manquement, il nous arrivera d'oublier qui nous sommes, d'où nous venons et où nous allons. Non pas parce que Dieu s'est absenté, mais parce que nous voyons les situations de la vie comme des grandes murailles que nous pouvons plus franchir parce que nous sommes incapables. Et Joseph, lui, il avait conservé les promesses que Dieu lui avait données. C'est comme ça que plus tard nous allons voir que Israël avait survécu à cette famine parce qu'il y avait un homme transformé, un homme doté d'un esprit supérieur qui était capable de faire les choses selon le cœur de Dieu. C'est pour cela que le témoignage de Joseph est encore partagé de nos jours. C'est la preuve que malgré les choses qui t'arrivent, tu es capable de vaincre ces choses. Si tu crois en toi, si tu crois aux promesses que Dieu a fait pour ta vie, ces déserts peuvent se transformer à une terre fertile. Cet esclavage peut se transformer à une occasion de se former et de devenir encore meilleur. Non pas pour prouver aux hommes que cette fois-ci nous sommes capables de nous défendre, non, mais pour démontrer au monde que je peux faire des choses différemment. Je ne suivrai pas ce que vous m'avez fait et je vais faire ce qui va plaire aux yeux de mon Dieu. Joseph, c'est un miroir où quand nous venons pour nous mirer, nous voyons qu'avant nous, il y a eu des gens qui ont souffert mais qui n'ont pas abandonné la foi. Avant nous, il y a eu des gens qui ont souffert injustement, peut-être plus que nous, mais par contre, ils ont appris à pardonner. Avant nous, il y a eu des gens qui ont souffert et qui ont été vendus en esclaves et sur qui on a déposé des accusations fausses pour les envoyer en prison, mais ils ont gardé la foi en Dieu. Ça, c'est l'histoire de Joseph. Ça pourrait être ton histoire. Alors, quel serait ton choix? Vas-tu te venger contre les gens qui t'ont fait du mal? Vas-tu te venger contre les gens qui ne t'ont pas écouté quand tu étais dans le manquement? Vas-tu prononcer des paroles de malédiction contre ces personnes qui ne se sont pas données pour t'aider ou encore pour te sortir dans le trou où tu t'es trouvé? Vas-tu proférer de mauvaises paroles contre ces personnes? Ou encore, tu vas tout simplement apprendre et dans la suite, devenir une source de bénédiction pour tout un peuple. Devenir une référence, un modèle, parce que après le départ de Joseph, Israël continue encore de raconter son histoire et ses bienfaits. Et pendant la vie de Joseph, Israël a accédé dans une saison d'abondance. Non pas parce qu'il y avait un esclave, mais cette fois-ci parce qu'il y avait une personne élevée en dignité qui était là et qui s'appelait Joseph. Le choix nous appartient de savoir qu'est-ce que nous allons faire
lorsque ces genres de choses nous arrivent. Mais ce que moi, je te suggère, c'est d'écouter les cœurs des dieux, d'écouter la voix des dieux qui parle dans ton esprit. Parce que lorsque nous écoutons la voix des dieux, nous avons la possibilité de faire toujours de bons choix. Et les hommes, ça peut changer d'un moment à l'autre, mais Dieu, lui, il ne change jamais. Alors, apprenons avec la vie de Joseph, car ceux qui se confient en l'Éternel, ils ne se voient jamais abandonnés. Et la parole d'ajouter, j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu un juste être abandonné, ni sa postérité mendiant le pain. Que Dieu vous bénisse et que ces podcasts soient pour nous un sujet de réflexion. Je vous dis à très bientôt pour un prochain podcast. Restez en paix, que Dieu vous garde. Yone mwina na ngai nzela oyo nabilaka